Salut, c'est le groupe X Malaya. Ne manque pas ce dimanche le plateau de Jaguar sur Vision 4, 13h10 avec X Malaya. Le cardio, c'est quelque chose au bord du suicide. It's not what people say and things about you that really matter in life. But you know what? It's what you deeply believe about yourself. Yes, you have the right to dream. You have the right to dream and dream big. Hello, happy viewers. Yeah, with another spicy edition of Le Plateau du Jaguar. Je prends un selfie pour vous. Ouais, ça me fait plaisir, un selfie. Ça va? Tu es sur le plateau toute seule, vas-y. Je fais un selfie pour les téléspectateurs. Tu adores le selfie ce dimanche. On est dimanche et puis on fait un peu la folie, quoi. Le sage n'affirme rien qui le prouve. Sapiens nihil affirmat quod non probet. Chers téléspectateurs du plateau du Jaguar, une fois de plus, nous sommes dimanche. Et ce dimanche, ce sera un dimanche de ouf. Parce que nous avons les 3 mousquetaires sur le plateau. C'est le meilleur groupe de leur génération au Cameroun. Toujours imité, jamais égalé. Ils sont les 3 ex-Malaya. Ils sont avec nous sur le plateau du Jaguar. Absolutely. And I think before talking about them deeply, we're going to thank God since we are on Sunday. And we suggest you this amazing soundtrack. Princesse? Yes? Roger est parmi nous. Roger, bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi. Comment tu te sens? Très bien, je me sens comment à la Je fais un maison. bisou. Mais viens me le faire. Bien sûr. Ça va, princesse? Il a dit que c'est son goût. Ça va être au goût des téléspectateurs. Mais ils sont 3, donc je fais 3 bisous en même temps. Are you okay? Ice également est parmi nous. Ice, bon dimanche. Thank you. Ils ont l'air en superbe forme. You're doing good. Very well. Tout se passe bien? Ça, c'est bien. Hein? Auguste est dans la place. Auguste, bon dimanche. Bon dimanche à vous. Tout se passe bien? Très bien. Première question, est-ce que vous êtes allé à l'église ce matin? Certainement non. It's a man of God. Moi également, je ne suis pas allé à l'église ce matin, puisque je vais proposer aux téléspectateurs de la télévision africaine et du plateau du Jaguar de prier 2 fois, chanter ces prières 2 fois. Prenons ce clip de ex-Malaya sans main. On se retrouve juste après, tout de suite à la maison. À tout de suite.
choses pour que l'Afrique progresse. Les jaloux vont périr, on est béni, God bless. Ces mauvais mots font qu'on progresse, la lumière sur nous. Pour eux le stress, pour construire, non détruire, on se presse. Pas de haine, je rappe pour la paix. On avance, on construit, et tu le sais. Si tu parles dans notre dos, c'est qu'on est devant toi. On n'a pas le temps, on avance, on construit, tu le sais. Bacardi, Malaya, les jaloux vont périr. Amuse-toi. We have just started, ladies and gentlemen. You're watching us lively on Vision 4, and this is le plateau du Jaguar. VIP guests. They are three. They are bold, crazy, and handsome. Les ex-Maléas sont avec nous cet après-midi. Et on va s'amuser, hein. C'est sûr. Signalons également aux téléspectateurs que cette émission est diffusée en live streaming sur Vision 4. Vous pouvez y aller regarder l'émission. Aller regarder où que vous soyez dans le monde entier. Enjoy le show. Et c'est le plateau de toutes les possibilités, le plateau du Jaguar. Et nous sommes toujours avec le ex-Maléa. Alors, on a Roger qui est de l'autre côté. On a Ice et le blanc. Non. Auguste et Ice. Ah voilà. Ice c'est le blanc et puis Auguste est là. Okay. Alors, Cardio est sorti. Pourquoi cardio? Cardio. Le cardio c'est quoi? Lorsqu'on fait du cardio, en fait, on fait du sport. Et l'esprit du cardio, c'est quoi? C'est l'endurance. Parce que quand vous faites ce qu'on appelle le footing, c'est ça le cardio. L'esprit du cardio, c'est l'endurance, même quand ça fait mal. C'est-à-dire que ça se rapporte un peu à notre carrière. C'est-à-dire que malgré les obstacles, malgré les difficultés, toujours être là, toujours être présent, chercher toujours, viser toujours son objectif, quoi qu'il arrive, ne rien lâcher. C'est pour ça qu'on appelait cet album cardio, parce que malgré le contexte qui est particulier et parfois difficile, nous sommes toujours là. Est-ce que le groupe ex-Maléa a tenté de créer le buzz avant la sortie de cardio? Parce qu'à un moment, il se chuchotait dans les chaumières que le ex-Maléa s'était séparé. That's a very interesting cette information a fait les choux gras, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et les ex-Maléa sont toujours ensemble, ils sont bel et bien ensemble. Alors, je ne sais pas qui je vais envoyer la question. Info ou Intox? Info ou Intox? Intox, puisque nous sommes là. Et maintenant, après, avec toutes les équipes qu'on a et toutes les personnes qui sont autour de nous, si on veut créer un buzz avant une sortie d'album, ce ne sera pas celui-là. Ouais. Le marketing se travaille autrement. Tell me, we are not used to see you doing featuring, but in this new album, I think we have three featuring, the one with Minx, the one with Blanche Bailey, and another one. Why have you decided to do featuring in this album? Four featuring, yeah. 4 featuring dans cet album. Minx, Blanche Bailey, Inos, and Brackets. Yeah. Yeah. Why? There's no reason why. It's things go naturally. We met Minx at the studio, and we just started to have fun, and where the song Mongo came out. Yes. We have good relationship with our brothers from Congo, Nigeria, Brackets, and Inos B. So it's we don't calculate. It's according to the feeling that we have at the moment. You just felt the thing and you say, okay, let us do it. Yeah. Okay. Alors, nous sommes toujours sur le plateau du Jaguar. Nous sommes avec ex-Maléa. Proposons une courte transition aux téléspectateurs de la télévision africaine, notamment une tranche de publicité pour avec un bisou. We'll be right back. Pendant cette pub, on se retrouve juste après. À tout de suite. Moi
vous êtes au bon endroit, le complexe hôtelier Saint-Denis vous souhaite la bienvenue. Un cadre idéal de rêve pour votre bien-être. Bienvenue à l'Institut de beauté New Up. Situé en face GP Bitink à Yaoundé au Cameroun, vous offre ses services. Traitement des cheveux, pose d'ongles, pédicure, manucure, épilation à la cire. À l'Institut de beauté New Hope, c'est également que des coiffures hommes et femmes, soins des visages, gommage corporel, massage et hammam. L'Institut de beauté New Hope est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 21h. Info au Reza. Afomeb présente la foire des métiers de la beauté Fomeb 2018. Du 9 au 12 mai au Consomel des Sauces. Au programme, séminaire de formation au métier de la beauté, remise des prix des meilleures créations artistiques, exposition vente, élection Miss Fomeb 2018, un grand show musical et bien d'autres rubriques. Salut, je suis artiste gospel John Duchamp, je vous donne rendez-vous dans le cadre du Fomeb. Il y aura un show pas possible. Moi c'est Valérie Ndongo, le gars du Quad dans les Rojas. Je vous donne rendez-vous à la foire des métiers de la beauté. Salut, c'est Willy de Paris. En tout cas, moi je suis là le 9, je vous attends. Réservez dès maintenant votre stand. Un événement placé sous le haut patronage du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Groupe hôtelier Chokesi, c'est l'hôtel Ophibi à Essomba, hôtel Cheval Blanc à Kondangi, hôtel Le Makombe à Etoudi. Sans oublier son service traiteur la référence depuis 1988. Plus de 25 ans d'expérience pour une cuisine raffinée et originale, un service de qualité, une équipe professionnelle, un matériel haut de gamme, décoration pour tous vos événements à travers le territoire national, mariage, baptême, vœux, anniversaire, obsèques, banquet, réception, pause café, arbre de Noël, etc. Possibilité de location de matériel de dernière génération, chapiteaux, chaises et tables, couverts, marmites chauffantes. Le service traiteur, la référence de l'hôtel Macombi. C'est plus de 10 000 services traiteurs effectués, plus de 10 millions de consommateurs à travers le territoire national. Le service traiteur, la référence, vous offre un service royal au prix cadeau. Merci pour votre confiance. Contact. Welcome back, ladies and gentlemen. Le plateau du Jaguar. We are on Sunday and I feel like getting a bit crazy. Esmalia is just there by my side and j'étais avec des amis diplomates qui m'ont envoyé quelques questions dans mon groupe WhatsApp. Alors, la musique des ex-Malaya, le nouvel album Cardio, est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes racines de Makossa Fusion ou c'est autre chose? C'est vrai que sur un titre comme Makossa, un featuring avec Bracket, on retrouve, c'est du Makossa. C'est vraiment influencé à 95% par le Makossa. Maintenant, comme nous avons souhaité travailler avec de nouveaux compositeurs et de nouveaux producteurs, c'est vrai qu'il y a de nouvelles sonorités, il y a des chansons qui sonnent vraiment différentes, c'est des chansons inattendues. On a l'impression lorsqu'elles commencent, on a l'impression de ne pas écouter Ex-Malaya. C'est quand les voix arrivent qu'on se rend compte que c'est Ex-Malaya. On a voulu ça comme ça pour essayer de
s'enrichir et d'explorer d'autres univers. Je ne sais pas si on peut poser toutes les questions à Roger. On peut vous poser toutes les questions? Non, toutes les questions. Ouais, parce qu'il y a un téléspectateur, c'est une question qui va apparaître anodine. C'est une jeune demoiselle qui nous écrit de Miganga, qui voudrait savoir pourquoi ex-Malaya. J'ai retransmis la question. Est-ce que vous tournez le film X ou bien X c'est une inconnue en mathématiques? Donc X représente quoi? Pourquoi ex-Malaya? C'est juste la question. Est-ce que vous tournez le film X ou bien le X là c'est pour une inconnue en mathématiques? C'est quoi contre ex-Malaya? Après, là, qui veut la prendre? non, mais moi, j'ai toujours pensé que les adultes ont toujours l'esprit tordu parce que les enfants ne penseront jamais à ce genre de choses. C'est une équation mathématique. Même pas, parce que l'enfant, il est tout petit, il lit X Malaya, il se dit que c'est X Malaya, tout simplement. Maintenant, que je disais tantôt, X, c'est l'inconnu. Oui. Oui. Et Malaya, en langue douala, signifie conseil. Voilà. C'est qui veut dire? Tout simplement. Ben, nous ne sommes pas des professeurs ou quoi que ce soit, mais voilà, à travers notre musique, on essaie de transmettre des messages, de passer des messages au quotidien. De toute façon, je puis vous dire que vous n'êtes plus des inconnus. Vous êtes Auguste Malaya, lui, il est Aïs Malaya et Roger Malaya. Parce que s'il fallait une relation ex-Malaya inconnue, on va aller changer nos actes de naissance. Alors, Auguste Malaya, Aïs Malaya, Roger Malaya. Puisque X c'était l'inconnu. De toute façon, vous n'êtes plus des inconnus. Alors, votre tournée internationale, moi, je me souviens de ce concert à l'Olympia, c'était quelque chose de ouf, c'était quelque chose de fantastique, c'était quelque chose de l'inédit. Donc pour la première fois, un jeune groupe africain a pu faire l'Olympia et c'était vraiment magnifique avec la participation de Samuel Eto'o à ce concert. Alors, racontez-nous l'expérience. Comment est-ce que vous-même vous avez vécu ça en tant qu'acteur? C'était un moment fort, hein. C'était vraiment très fort. Déjà l'avant-concert, l'organisation, tout ce qu'il y a eu au niveau de la communication, le pendant, la presse, c'était vraiment exceptionnel. On a vu l'Afrique et le Cameroun en particulier réunis sur un événement comme celui-là. C'était magique. Aujourd'hui encore, on dit merci à Dieu et merci à toutes ces personnes qui de près ou de loin nous ont accompagnés pour cet événement-là, parce que c'était pas seulement l'événement de X Malaya. Je crois que tout le pays se l'est approprié. Et le résultat, il est probant. Ça veut dire que lorsqu'on est unis et derrière une même cause, tous ensemble, on peut faire des choses vraiment très belles et très grandes. Desho, I'm asking him a question. How was your integration in the Cameroonian society made? Did you have challenges? First of all, I'm Cameroonian. Really? Yes. Cameroonian since birth. I'm going to check on your birth certificate. Yes, no problem. You can. Okay. Since birth, I'm Cameroonian, so no need to integrate. You eat Cameroonian food, you do everything. Everything. You mingle, because j'ai une question d'un diplomate toujours dans le groupe WhatsApp qui demande comment s'est fait de la rencontre avec le blanc. Enfin, c'est une manière de parler. So I'm asking, how was your integration? And the guy went to let me know how was, your meeting and how you got into your group. It went out naturally. Yeah. We're friends before doing a musical group. So Roger Auguste grew up together, and I'm a friend also of Auguste and his family since, and we were just three young kids who liked music, and we hang around together, and we decided to take this adventure. Je ne viens pas couper. Aïs revient vers Roger. Cardio est dans les bacs. Alors, comment est-ce que, quelques semaines après la sortie, comment est-ce que Cardio se comporte? Qu'est-ce qui est prévu pour pousser Cardio vers le sommet? Parce que nous, Ex-Malaya nous a habitués avec les tubes au sommet. Pratiquement, ce ne serait pas pour moi une surprise de vous voir caracoler avec Cardio. Alors, qu'est-ce qui est prévu, Aïs, pour hisser véritablement Cardio au sommet? Les équipes de stratégie de XM Music ont travaillé dessus. Ouais. Il y a un plan de promo qui a été amorcé et nous suivons le plan. Ouais. On fera le plan. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, je le dis toujours, personne au monde, il n'y a aucun musicien, même Jay-Z de son vivant, ni Michael Jackson, ne pouvait dire que quand je vais au studio, là, je sors cette chanson, elle sera au sommet. C'est pas une question de moyens financiers, c'est pas une question de promo, ça n'a rien à voir. Ouais.
le succès, le top là, c'est Dieu qui le donne. Nous, on fait notre part. Après, il y a un scénariste en haut qui sait ce qu'il a, il fera ce qu'il. C'est le maître du temps. C'est le maître du temps. C'est le maître du succès. C'est le maître de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Exactement. Respirons en 10 secondes. Retrouvons-nous juste après parce que ça vient là tout de suite. We'll be right back. Je mate la petite, elle est jolie comme Coco. Elle me donne les frissons, c'est pas facile, on s'accroche. Bébé la aussi, tu ne donnes pas le lait. Et moi je ne gère pas les ondits. Les jaloux vont tailler, c'est pas vrai. Yango tu me troubles, on fait ça en solo. Je t'appelle, écoute, ma boki fianga. Ma diwa bébé bébé, ma boki fianga. Te quiero, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga. Baby, me ligamos, me cago mama boca y fianga. Ingira boro vapor, guabole vapor. Ingira boro vapor, guabole vapor. Okay, take another shot. De retour ce dimanche sur le plateau du Jaguar, nous sommes toujours avec notre invité permanent, X-Malea, qui nous parle de fond en comble de l'album Cardio, qui est dans les bacs. Et nous sommes également rejoints par un de nos partenaires, l'homme qui a la force des concepts, l'innovation, encore l'innovation et toujours l'innovation. Il s'appelle Thierry Nkou, il vient des Hommes d'Honneur. Thierry Nkou, bon dimanche. Bon dimanche et bon après-midi à toutes et à tous. Bon dimanche à Deschaux Jaguar, un vieux frère. Bon dimanche au groupe X-Malea et merci pour tout ce que Deschaux Jaguar fait pour les Hommes d'Honneur. Alors, merci. Les Hommes d'Honneur, mardi dernier. C'est misogyne. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu as laissé princesse. Vous avez une seule femme. C'est grave quand même. Tu aurais dû commencer par princesse PNL quand même. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe sur un coup? Princesse, tu as fait quelque chose? Il a mis les bonnes manières de galanterie. Tu as de la chance parce qu'on est dimanche quand même. Tu as de la chance. Bon, je vais enchaîner parce que j'avais déjà commencé. Je vais enchaîner pour dire bien des choses de bon dimanche à princesse PNL. Thank you. Alors Thierry Nkou, mardi passé, c'était la folie aux Hommes d'Honneur. C'était la fête internationale du travail. Ouais. Les Hommes d'Honneur, vous avez été égal à vous-même, toujours imité, jamais égalé. Vraiment, j'ai fait un tour de ce côté parce que j'étais là-bas avec mon personnel. C'était quelque chose de ouf. Alors, tu nous racontes l'expérience, Thierry Nkou. Oui, déjà, je vais déjà dire, les Hommes d'Honneur, c'est la force des concepts parce que nous travaillons tous les jours
pour créer ces concepts-là. Et à chaque fois quand je suis toujours passé sur le plateau de Jaguar, il y a toujours cette fameuse question que tu as toujours eu le temps de me poser. Qu'est-ce que vous avez apprêté le 1er mai? Je pense que c'était avant même, il était 1 mois ou 2 semaines. Tu me posais toujours la question. Je répondais toujours que on a déjà tout apprêté pour les travailleurs. Et d'ailleurs, mardi dernier, c'était l'apothéose. Les Camerounais ont franchement dansé et se sont mis à l'aise. Il y a eu certains travailleurs qui ont gagné les t-shirts, les bons polos et matriculer les hommes d'honneur. Donc il faut le dire, nous travaillons tous les jours pour que la culture camerounaise avance. Et tel que moi je vais encore continuer à le dire, les hommes d'honneur, c'est la force des concepts. Les hommes d'honneur, c'est tous les jours, c'est le travail, parce que nous abattons un travail intense. Nous ne dormons pas, oui. Vous êtes un complexe culturel. Nous avons Ex-Malea sur le plateau. Un bref commentaire sur ce groupe mythique Ex-Malea. Que penses-tu de Ex-Malea? Le Ex-Malea, c'est un groupe que moi j'ai toujours apprécié. Bon, il va de soi que je n'ai jamais eu le temps de les recevoir sur mon plateau, à l'émission que tu as passée hier soir à Campus FM. Ben, j'ai passé le temps à jouer toutes les chansons de Ex-Malea. Roger, nous on se connaît au quartier, quand on joue toujours 2 €, mais il va de soi aujourd'hui que tout le monde a volé de ses propres ailes. On se bottait toujours les pieds là, à l'entrée Siemens. Alors, lui, moi j'apprenais à faire mon papier sur du rap. Alors je partais toujours chez Roger et dis mon frère, est-ce qu'on va m'arriver dans l'affaire-ci? Ben, quand j'ai sorti mon tout premier single en rap, bon, malheureusement, Dieu n'a pas voulu que ça explose. Et aujourd'hui, Roger a pris son chemin avec ses frères. Moi également aussi, j'ai choisi le chemin de la communication où on fait parler de Roger, on fait parler de Roger aujourd'hui, on parle de Thierry aujourd'hui. Donc, il va le soir que nous sommes d'abord des vieux frères. Et puis, on se retrouve aujourd'hui sur le plateau du Jaguar. Je voudrais dire, le plateau de toutes les possibilités. Il faut dire que des choses, tu fais un fin penseur. Parce que je ne sais pas me retrouver sur le même plateau avec l'un de mes vieux frères d'enfance aujourd'hui. Donc, vraiment, je te dis merci. Je remercie encore le Ex-Malea par rapport à l'inspiration des chansons, par rapport à tous les albums sortis, parce que jusqu'ici, moi, je suis toujours comblé quand je les écoute à la maison. J'ai ma fille qui a 18 ans. Mangankou, Marie-Cécile Cloran, que je vais dire bien des choses à elle sur le ciel de Koungazona, elle est en train de nous regarder. Elle ne joue que pas sur des personnes, mais sur les chansons du Ex-Malea, parce qu'elle adore franchement. Alors, maybe it's important to let the public know what is happening at the cultural complex from Monday to Saturday or Sunday. Oui, princesse, exactement, puisqu'on va pas donner sur le laurier après le 1er mai. Objectif, la fête de l'unité. Et aux hommes d'honneur, c'est du lundi à lundi, on ne ferme pas le porte comme tu as coutume de le rappeler, Tirenko. Il faut déjà vous dire que nous ne fermons pas nos portes. Et tous les jours, on a toujours pensé à créer des concepts vraiment qui accrochent. Des concepts accrochants. Ce qui veut dire que déjà ce dimanche, on a le spécial balafon avec le Fabio Band pour danser du très bon balafon tam-tamisé, ça veut dire les balafons en jonction avec les tam-tams. C'est un nouveau concept qu'on vient de mettre sur pied aux hommes d'honneur. Et chaque dimanche, on a les associations d'honneur. Attends, Thierry, que tu recommences. On va faire un petit quelque chose de ouf. Moi, je mets ma caméra, je deviens ton caméraman et toi, tu communiques. Allez dimanche, on espère que vous passez d'agréables moments à la maison. Nous sommes en direct. Je ne suis pas là, attendez que je me recule, je ne suis pas là, je suis de ce côté avec Ice. Voilà, tel que j'étais en train de le dire des jeux et aux téléspectateurs du plateau Jaguar. Chaque dimanche, c'est du très bon balafon avec le Fabio Band. Nous faisons généralement ce qu'on appelle du balafon tam-tamisé parce que c'est le nouveau concept qu'on a mis sur pied aux hommes d'honneur. Question de rentrer aux sources, retrouver nos entrailles. Donc rentrer un peu au village avec le Fabio Band. On joue au balafon, on donne du tam-tam. C'est chaque dimanche. Et puis maintenant, on a également aussi réfléchi comment faire pour réunir toutes ces associations qui chaque dimanche partent faire leurs réunions. Alors, on a trouvé le concept de chaque dimanche, ça s'appelle les associations d'honneur, où généralement nous faisons toujours gagner un casier de bière, une bouteille de whisky. Il faut un bon chanteur, un bon danseur, et nous prenons toujours également aussi l'éclat du Kabangondo. Et on s'est rendu compte que dimanche dernier, il y a une semaine, c'était franchement l'apothéose. Donc ça commence déjà à prendre de l'ampleur. Alors toutes les associations venant de part et d'autre, quand vous êtes à Yaoundé, retrouvons-nous aux hommes d'honneur pour faire la fête avec du très bon Kabangondo. Je ne te coupe pas, Tirinko. L'occasion pour moi de revenir vers Roger. Roger, en dehors des chansons de Ex-Malea, est-ce que ça vous arrive de danser? Oui, bien sûr, oui, comme tout le monde. Hein. Vous dansez quel style de chansons, Roger? Tout ce qui est bien fait, tout ce qui est dansant, tout, on ne choisit pas. C'est un bon africain.
Alors, parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Après, il faut quand même aller voir dans tous les différences culturelles du Cameroun. Tu vas passer le micro à Auguste. Auguste, toi également, même question. Est-ce que ça t'arrive de danser? Tu danses quel style de musique? Non, mais je veux dire aussi qu'avant même qu'on se lance dans le projet Ex Malaya, on interprétait à l'époque avec Roger au lycée les chansons du fait Michael Jackson. Une question qui vient d'une amie te concernant. Ah oui. Est-ce que Auguste est marié? Marié à la musique, oui. Non, pas marié à la musique quand même, Auguste. Non, je dis que je suis marié à la musique. Votre femme, c'est la musique. Voilà. Votre épouse, c'est la musique. Voilà. Mais une épouse charnelle, vous en avez dans votre vie? Charnel, pas encore. Pas encore. Peut-être qu'il a fait le vœu de piété. Je vais essayer de vérifier ça. Je vais essayer de vérifier. Même question pour AS. AS, ça t'arrive quand même de danser de temps en temps dans des You know how to dance, Bikutsi? You know that dance? Yeah, of course. Non, pas forcément Kumkum, une autre danse. Non, pas les gars, pas Kumkum. Non, c'est que Kumkum, ça t'appartient, donc c'est facile. Autre chose. Yeah, I dance from time to time. J'ai comme l'impression que je suis en train d'embarrasser Ice. Ice, tout va bien? Peut-être qu'il veut un bisou, je sais pas. Everything's okay. Everything's okay? Un bisou de ta part. Are you sure? Yeah. Un bisou des téléspectateurs. On espère que vous passez d'agréables moments. Let me remind you that the 12th of May, Fally Ipupa will be here in Cameroon, have a great concert at the multi-purpose complex of Yaoundé. Just get ready for that show. Nous sommes partenaires de cet événement avec Valentine's. Nous serons ensemble le 12 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour le moment, nous sommes toujours avec Thierry Kou qui va dire son mot de fin. Thierry Kou, tu auras également une question pour le Ex Malaya, qui est ton groupe. Si j'ai mangé PS, les hommes d'honneur, c'est situé où? Bon, déjà, avant de donner la situation géographique du complexe culturel Les Hommes d'honneur, je veux d'abord dire que nous ouvrons notre maison tous les jours. On a plusieurs orchestres et plusieurs concepts. Le Fabio Band. Voilà, chaque lundi, nous sommes avec les vétérans, les senior band. Mardi, mercredi et jeudi, nous sommes avec les génies du Bikutsi et une programmation d'une très grande vedette. On a vécu, n'est-ce pas, Obédiaz jeudi dernier qui a mis le feu aux Hommes d'honneur. Et puis, vendredi, samedi et dimanche, nous sommes avec le Fabio Band pour danser du très bon balafon. Il faut donc maintenant dire que les Hommes d'honneur, nous sommes situés en plein carrefour mobile Kondengui, face chapelle Kondengui. Là, on ne ferme jamais nos portes. Attention, quand vous voulez de l'ambiance, de la très belle ambiance, vous voulez vous trémousser à fond, vous voulez vous mettre à l'aise quand vous êtes à Yaoundé, ciblez un seul endroit, une seule maison, c'est le complexe culturel Les Hommes d'honneur. Thierry Kou, je veux un peu titiller Les Hommes d'honneur parce qu'il s'est dit que vous n'avez jamais su prendre un artiste de l'envergure de Ex Malaya aux Hommes d'honneur. Ex Malaya, ils sont là devant vous. Pourquoi pas Ex Malaya, un de ces quatre aux Hommes d'honneur pour faire plaisir? Je crois qu'ils sont dans la variété culturelle aussi. Parce que tout le temps, c'est François Missengo, c'est un Konositoni, c'est la vieille génération. Mais à quand un groupe vraiment qui détient le pouvoir actuellement au Cameroun et en musicalement parlant? Premièrement, je vais d'abord vous dire quelque chose des choses. Oui. Les Hommes d'honneur, à l'heure actuelle, on n'a pas une influence d'argent. Ou bien on n'a pas une influence sur un artiste, ou bien l'artiste n'a pas d'influence sur nous. C'est pas pour nous d'argent. Oui. Missengo et François, ce sont des colons qui ont marqué leur époque. Alors pour déplacer Missengo et François... Tu peux répondre à ma question. Je vais y arriver. Dans le temps que tu arrives, on demande aux téléspectateurs et téléspectatrices d'aller tourner la mamie bien revenue, puis vous revenez parce qu'il a... Non, je ne vais pas passer la nuit. Bon, il faut dire... Mais vas-y, 100 secondes, je vais aller rapidement pour gagner en temps. Je vais gagner en temps. Il faut dire... Le Ex Malaya, on va y réfléchir, mais parfois, vous savez, les artistes se prennent la tête. Excusez-moi, je suis un vieux communicateur, c'est quand même 15 ans de métier. Les artistes, parfois, se prennent la tête. Tout de suite, Roger, Ice et Auguste ne se prennent pas la tête. La preuve, ils sont à cette émission. Bon, il est bel et bien également aussi, j'ai jamais eu le temps d'appeler mon frère. Quand tu dis les artistes se prennent la tête, il faut que je comprenne ça. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a trop d'amalgames qui sont faits autour. Sujet très sensible, Roger. Moi, des shows. Des choses, c'est un frère. Ouais. Des choses, nos parcours sont un peu similaires. Nous avons commencé ensemble, nous avons grandi ensemble. Et il faut toujours faire la part des choses entre le travail et la famille. C'est ça. On ne va jamais évoluer si on mélange les deux. Ouais. Les choses que je pouvais demander à Deschaux hier, même dans le travail, je ne peux plus aujourd'hui. Il a pris une certaine envergure. Et c'est pour ça que je dirais que Deschaux se prend la tête. Non, au contraire. Je suis content que mon ami ait évolué, qu'il ait atteint un certain niveau. Et maintenant, pour que j'accède à son travail là,
il y a une certaine démarche à suivre. Et cette démarche soit mal prise au Cameroun, on se dit, parce que Thierry m'appelait hier, quand il m'appelle aujourd'hui, je lui dis, Thierry, écoute, appelle mon manager. Roger, il m'envoie déjà chez lui. Il a dit à mon manager. Non. Si on veut avancer, si on veut progresser, il faut qu'on respecte un certain nombre de canons. On est obligé. Tout à fait. Donc, pour répondre à des choses, on va y réfléchir. On va y réfléchir pour faire venir le ex-Maléa aux hommes d'honneur. C'est la maison de tous les artistes. On ne rejette aucun artiste. Et franchement, la question, elle a été bien posée des choses. Ça me donne l'occasion de me rapprocher vers ma Iriachi. D'ailleurs, que Alexandre Thomas et Somba, que je souhaite bon dimanche, adore beaucoup les chansons du ex-Maléa. Chaque fois que je suis dans son véhicule, c'est le ex-Maléa. Monsieur, le DG, monsieur Ayi, Ahmed, adore le ex-Maléa. Thierry Nkou, je suis un vieux frère de Roger, de ex-Maléa. Donc, on va y réfléchir sûrement. Pourquoi ne pas, dans les jours à venir, ex-Maléa sera programmé aux hommes d'honneur. Ouais, ce sera dans un contexte, un concept particulier. Ex-Maléa interprété par les Menjang. Voilà, après le Menjang. Menjang Tomtomise. Important to say that because not any kind of Menjang. Menjang Tomtomise. Ça fait quelque chose de détonnant. Un concert avec le Menjang, avec le Fabio Band. Aux hommes d'honneur. De toutes les façons, les contacts des hommes d'honneur s'affichent au bas de l'écran. Prenons cette courte respiration. On se retrouve après avec le ex-Maléa. Stay with us. Vous regardez l'émission Le Plateau du Jaguar sur Vision 4. On espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie. Alors, le 9 mai, du côté de Kribi, se tiendra un festival. Ce sera une commémoration de l'exil du peuple Batanga. Donc, si vous êtes du côté de Kribi, allez mettre les pieds dans l'eau et puis faites-vous plaisir. Ça, c'est bien, parlant également du 9 mai, ça me vient à l'esprit que nous allons accueillir la FOMEP, la foire des métiers de la beauté. Absolument. Ce sera du 9 au 12 mai. Au camp Eléo, du côté des sources à Yaoundé au Cameroun. On parlera de beauté, on parlera de bien-être, de maquillage, on parlera de comment bien garder les enfants, le mari et tout le reste. Donc, il faudra aussi être de la partie. Alors, on a été rejoint par Racine Sagat. J'ai envie de lui demander qu'est-ce que ton caleçon fait chez moi, mais bon, je ne vais pas dire ça. On est à la télé, ne disons pas ça. Ça va, Racine? Racine Sagat est dans la place. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs du plateau de Jaguar. Du plateau de Jaguar. Pour répondre à ta question, ça va. D'accord, je croyais que tu allais répondre à l'autre question. On est dimanche, il m'arrive de dire des choses bizarres. Alors, Racine, comment est-ce que tu expliques, on va dire, ton absence quand même sur le marché du C'est la question que je voulais poser à Racine. Que devient Racine Sagat? Racine Sagat, je suis là, mais il faut comprendre que beaucoup de choses ont changé dans le milieu du showbiz, parce qu'on fait le show, le biz en même temps. Cependant, moi, je suis là, artiste, né pour chanter, j'ai continué à composer, à chanter, mais il y a un autre côté qui ne fonctionne pas très bien en ce moment, le financement pour l'industrie ou plutôt pour la culture camerounaise tout simplement. Ça ne donne vraiment pas, vous verrez de nos jours, je crois, s'il y a 10 sorties, à peine vous avez 3 productions dedans, les autres sont des autoproductions. Et il faut encore avoir les moyens de le faire, et c'est pas facile. Alors, comment on se sent lorsqu'on a atteint le sommet au Cameroun et que subitement on est aux oubliettes? Parce que je me souviens avec le titre à succès, donc Caleçon fait quoi chez moi, qui a pratiquement bercé tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Et actuellement, Racine Sagat est un peu à la traîne. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que c'est une interpellation à plus d'ardeur au travail? Racine Sagat, comment est-ce qu'on se sent en ce moment-là? Est-ce qu'on se permet de douter? Est-ce qu'on se permet de questionner la société? Ou alors on devient un homme d'affaires parce qu'après on peut migrer si ça ne va pas dans l'industrie musicale. Parce qu'on laisse complètement la musique pour... On peut faire autre chose. On peut faire autre chose, mais quand on a vraiment le virus de la musique en soi et qu'on veut s'en sortir à tout prix avec la musique, conscient du fait qu'on a le talent, je crois que les preuves sont là, je suis au 5e album. À un moment donné, on a plutôt un sentiment de frustration parce que les musiciens que nous sommes, nous voulons avancer, mais j'ai l'impression que l'entourage ne nous comprend toujours pas. C'est vrai qu'on va dire peut-être que pourquoi toujours jeter la faute aux autres. Mais je crois que si toutes les conditions au Cameroun étaient réunies, avec tout le talent que les artistes camerounais ont, dans le monde entier, il n'y en aurait pas deux. Alors Racine, on est en compagnie du ex-Maléa. Quelles sont les scènes sur lesquelles tu as eu à les côtoyer et qu'est-ce que tu penses d'eux? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu cette chance-là.
de les côtoyer sur un plateau, à part celui-ci. Je vais te dire, l'humilité précède la gloire. Tu as été assez humble que ce n'est pas une chance pour toi d'être sur un même plateau que le ex-Malaya et aujourd'hui sur le plateau du Jaguar, le plateau des possibilités, le plateau de l'alternative où tout est possible. Peut-être avec le ex-Malaya, peut-être le début d'une grande collaboration. Peut-être le début d'une grande collaboration pour te reprendre. Et j'en profite pour introduire ma demande en direct parce que je te parlais de ça dans les coulisses. Les spectateurs sont témoins de cette requête de... Non, avant que ça ne passe, il faut me choquer d'abord. Parce que je suis assise juste là à côté. Donc, je vais demander ouvertement à mes jeunes frères, parce que je suis en train de préparer un plateau pour mon combat. L'union fait la force. Le 4 août, pendant les grandes vacances, peut-être que vous allez me renvoyer vers le manager. Mais déjà, cet accord de principe entre nous artistes, vouliez-vous bien venir me soutenir ce jour-là, le 4 août, c'est prévu quelque part ici à Yaoundé, mais la date est déjà arrêtée. La salle aussi, je peux donner le Carousel Night Club qui doit accueillir le comeback de Racine Sagat. Donc, la demande est là. Et ils auront le temps de répondre. Ce serait un grand honneur pour nous de participer sur cette scène avec un grand artiste comme Racine Sagat. Mais Jaguar, j'aimerais rebondir sur une question que tu as posée à Racine tout à l'heure. Et moi, c'est un truc qui me gêne. Quand tu dis tu étais au-devant de la scène, aujourd'hui tu es aux oubliettes. Ouais. Moi, ça me gêne. Oui, qu'est-ce qui te gêne, Roger? Ce qui me gêne, c'est que est-ce que toi, tu as un parcours rectiligne? Non, pas du tout. Qui a un parcours rectiligne? C'est ça la vie. Oui. On accélère, on ralentit, on s'arrête, on marche, on court. Ouais. On acquiert de la maturité. C'est normal que tu accélères un moment et que tu ralentisses. Pourquoi ça surprend les gens? David de tout le monde est pointé ainsi. Oui, je suis d'accord avec toi. Que tu le dises, que tu le dises ici, c'est mon collègue. Hein, que tu le dises, parce que demain tu diras ça de moi. Demain, non. Racine Sagat, tu as dit un défenseur qui est Roger. Non, c'est pas un défenseur. C'est giving his point of view. Je trouve qu'il y a trop de maladresse au niveau chez les médias. Tu étais en haut, on ne te sent plus. Mais voilà. En même temps, on ne peut pas caler là-bas. Racine a une vie. Même Jésus, il y a eu un moment où il a douté. Roger, mais je pense que les spectateurs, les fans ont le droit de donner leur avis, de poser leurs questions. On ne te voit plus. Peut-être c'est la manière de dire. Si on ne te voit plus, on peut demander, mais pourquoi on ne te voit plus? Parce que tu nous manques. Qu'est-ce que tu deviens? Cependant, il faut... Pendant qu'on était dans les coulisses, elle me demandait pourquoi est-ce que mon album de 98 n'a pas fait fort et pourquoi en sortant l'album de 2000, j'avais déjà dit moi-même apothéose au succès total. Je lui ai répondu, je peux reprendre la réponse ici, que en 98, il y avait une artiste au Cameroun qui était au top. Alors mon album de 98 était certes un très bon album, mais pour dépasser Mama Katino, pour ne pas la citer, c'était pas possible au Cameroun. Nous recevrons la semaine prochaine. Voilà, pour dépasser Mama Katino, c'était pas possible. Alors des gens sont venus vers moi, ils m'ont dit petit, du courage, tu as du talent, continue à travailler. Donc en me remettant au travail, en travaillant l'album de 2000, je savais que là je mettais les bouchons doubles pour avoir le disque d'or que j'ai pu avoir. Certes, pas parce que j'ai peut-être travaillé plus que tout le monde, mais parce que même Dieu a pu reconnaître ce travail. Il a dit, fils, tu as bossé, voici. Donc maintenant, où est passé Racine Sagat? Je suis là, je travaille des albums qui peut-être n'ont pas le même succès que Nemintier, mais toujours est-il qu'il y a des albums qui sont sortis en 2007, en 2012, et voilà que je suis en train de préparer mon retour pour cette année 2018. J'espère que celui-là connaîtra le même succès, sinon pourquoi pas plus que celui de 2000. De toutes les façons, Racine Sagat, ce que moi je retiens de toi, tu fus l'un des précurseurs. Et il est encore dans le game. Bien sûr, tu es encore dans le game. En plus, ce qui me plaît, c'est toi. Tu as rendu hommage à Marc Vivien Foué de son vivant avec la chanson Marc Vivien Foué qui a été scandée par tous les Camerounais. Je n'avais pas peut-être l'occasion de te rencontrer pour cela. Je tenais à te dire sincèrement merci pour tous les Camerounais. Moi, j'ai kiffé cette chanson Marc Vivien Foué. D'où est venue cette inspiration? Est-ce que tu as des acquaintances avec Foué? Est-ce que tu as des liens de parenté avec Marc Vivien Foué? Le feu Marc Vivien Foué. Marc Vivien Foué perd son âme. Nous ne sommes pas parentés. On s'est connus, on était encore tous gamins. Il habitait Essos, moi, Mimboman. On jouait souvent au foot ensemble. Ça, c'est de l'histoire. Voilà. Et maintenant, à un moment donné, moi, je me suis retiré du foot parce que j'ai compris que c'était pas pour moi là-bas. Et on s'est retrouvé un jour, par hasard, ici à l'aéroport. C'est là, il me dit, mais gars, c'est comment? On me dit que tu fais la musique maintenant. J'ai dit oui. Il dit, et ça donne là-bas. Il dit, ça donne, mais il manque quelque chose. Il dit quoi? Il dit l'argent. Il dit l'argent. Il dit oui. Il dit bon.
passe à l'hôtel Montfébé. À l'époque, les Lions logeaient beaucoup plus à l'hôtel Montfébé. Je suis parti. On a causé comme ça naturellement. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut? Il dit l'argent. Il dit l'argent comment? Il faut combien? Bref, je lui ai dressé un devis et il est reparti. Il m'a dit, je t'envoie voir le vieux. Je suis parti voir le vieux. Le vieux a sorti l'argent. Nous sommes partis en studio. Et pendant que je m'en vais le voir, l'album est déjà composé, mais il n'y a pas encore le titre de Marc-Vivien Fouet. Ouais. Alors quand je vais voir le vieux me donne l'argent pour aller en studio. C'est quand je sors de là que l'idée de faire une chanson pour Marco vient dans ma tête. Donc quand je rentre voir mon groupe, je leur dis, nous partons à Douala, mais il faut avant ça qu'on travaille une chanson pour Marco. Ils me disent comment? J'ai dit oui, on doit faire une chanson. Dit, tout est déjà prêt. J'ai dit qu'on doit faire une chanson pour Marco. C'est comme ça que la chanson est née. Dieu merci pour l'inspiration. Nous sommes toujours avec Ex Malaya. Est-ce que tu as une question pour Ex Malaya et inversement? L'occasion peut-être vous de faire la question je peux avoir pour le Ex Malaya, c'est il y a beaucoup de chansons. Hein. Bon, mais il y a quand même une qui doit sortir. C'est qu'ils me disent un peu comment est-ce qu'ils font pour tenir le haut du pavé pendant 10 ans, sauf si mes calculs sont fausse, mais je crois que c'est depuis 2009, je crois. Et moi, je veux 2009 que moi je connais, ou 2008, quelque chose comme ça. Alors c'est ça, quand 2009. Moi, je vais abonder dans ton sens, c'est le groupe Ex Malaya qui a permis de prouver au public camerounais que la musique urbaine peut également atteindre le sommet. C'est le groupe qui a pratiquement commencé à rafler tous les titres en tant que musique urbaine. Alors, c'est grâce au Ex Malaya quand même. Si, il faut le reconnaître. La musique urbaine vous le doit. Roger, Aïs, Auguste, nous vous le devons. Parce que avant nous, il y a d'autres qui ont fait du travail. Il y a le Bantou Possi. Il y a eu le Bantou Possi. Mais je dis, tenir le haut du pavé pendant 10 ans quand même. À chaque sortie, c'est du buzz. C'est pas facile. C'est pas parce que nous autres on n'a pas essayé. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Donc je vais avoir le secret maintenant. Comment faire? Racine, tu sais que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu sais, tu connais le métier. Comme je disais, personne ne peut dire que je m'en vais en studio. La chanson que je fais là quand je sors, c'est tue personne au monde. Le succès là, c'est juste la grâce de Dieu. Le jour qui veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Donc il faut surtout éviter de s'en orgueillir. Mais moi j'avais une question pour toi. On m'a dit que j'étais prof de philo. La philosophie, la Sophia. Non, j'ai jamais été prof. Ah, ok. Beaucoup de gens m'ont appelé souvent prof. J'ai dit, mais comment la confusion là, ça sort d'où? Professeur de musique. Moi, j'ai jamais été prof. J'ai jamais enseigné. Professeur de titres à succès, pourquoi pas? Alors, Racine Sagad, comment est-ce que la musique que Bikouti réussit à survivre avec toutes ces influences assez fortes qui viennent de l'extérieur? Toi qui es dans le game Bikouti, comment est-ce que ça survit la musique Bikouti? Disons, le Bikouti, au départ, est une musique très forte, très forte. À comparer un peu avec des musiques comme le rock, le jazz. Donc, c'est des musiques, quoi qu'il faille, quoi qu'on fasse, c'est des musiques qui doivent tenir la route. Cependant, il faut reconnaître aussi que les influences qui viennent d'ailleurs là ne font que venir enrichir de plus en plus le Bikouti. Et maintenant, encore quelque chose de bien, c'est qu'avant, les jeunes ne s'intéressaient pas au Bikouti. C'était considéré comme une musique de l'ancienne génération, des vieux, mais au jour d'aujourd'hui, on voit des jeunes qui s'intéressent de plus en plus au Bikouti, que ce soit pour faire de l'art, des artistes jeunes qui s'intéressent au Bikouti, que ce soit le public même, les spectateurs ou les fans du Bikouti sont de plus en plus jeunes, et je crois que c'est une bonne chose. On a quand même des jeunes groupes, on a Espo de Band, on a la jeune génération qui monte dans le Bikouti, musicalement parlant et urbanement parlant aussi. Toi, ton message à l'endroit de ces jeunes, c'est quoi? Tout ce que je vais leur dire, c'est qu'il ne faut pas trop dénaturaliser le Bikouti, c'est tout. Parce que c'est bon de prendre des influences qui viennent d'ailleurs, c'est bon de moderniser un peu, mais c'est pas bon de tout gâter encore. Ex Malaya, vous dénaturalisez votre musique? Parce qu'il y a trop de sonorités quand même qui viennent de l'extérieur. Est-ce que ça reste vous ou c'est plus vous? Oui, après ça, Racine, tu sais, Racine, c'est un gros débat, hein, Racine. Ah, oui. Parce que si tu prends les rythmes d'ailleurs, si tu prends le disco des années 70 et le disco des années 90, c'est pas la même chose. Il y a eu une évolution. N'ayons pas peur. Je suis pour l'évolution, mais j'ai toujours dit qu'il ne faut pas trop en faire. Il faut rester soi-même aussi. Voilà, prenons du 30-40% ailleurs, mais quand on va savoir le 50% ou 60%. Oui, mais voilà. Quand je suis certain que si je vois ta photo lorsque tu avais 5 ans et la femme que je vois aujourd'hui,
c'est pas la même personne. La comparaison ne tient pas. Ex-Malaya, vous avez dilué votre musique. Juste dire que la musique. Ex-Malaya Cardio, votre musique, elle est diluée, oui ou non? La musique évolue, mais l'âme ne change pas. C'est ce que je veux dire en fait. Ça reste la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Le fond, il est là, tu vois, mais la forme doit évoluer. Si la forme n'évolue pas, on meurt. On meurt. Alors Hassan Sagat, nous sortons bientôt de cet entretien avec toi. Actuellement, tu es en train de travailler sur quel projet? Toi, tantôt annoncé ta sortie le 4 août du côté de Carousel. Ton comeback. Et le plateau du Jaguar va te soutenir de fond en comble. Tu viens quand tu veux, c'est ta maison. Merci. Et puis Roger aussi là. Non, ce sera un honneur pour nous d'être à côté de. Nous allons communiquer sur cet événement. Donc, il y a cette sortie-là que j'ai annoncée pour le 4 août. Ouais. Et pour ce 4 août-là, il y a un maxi single de 3 titres. Donc, on a déjà fini un titre. On a même déjà fait le vidéogramme. 2 jours après mon anniversaire. Hein. Voilà. On a déjà fait le vidéogramme. Et maintenant, il y a les 2 autres titres que nous sommes en train de finir en studio. Également, tous les contours pour que la soirée du 4 soit une soirée fantastique. De toutes les façons, nous sommes toujours avec Ex-Malaya, nous sommes également avec Racine Sagat, un mot de fin pour tes fans. Comme souvenir, pour ceux qui demandent Racine Sagat, mes yeux ont vu tes yeux aussi, mon cœur a tremblé, ton cœur aussi. Mes mains ont touché, tes mains aussi, ma bouche a léché, ta bouche aussi. I do feel you, est-ce que you do feel me? I do feel you, est-ce que you do feel me? Mais si ça c'était le souvenir, maintenant pour ce qui vient le 4 août, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La suite sera le 4 août, soyez de la partie. Racine Sagat prépare quelque chose de lourd et d'assez costaud du show. De toutes les façons, nous prenons une courte transition avec l'actualité des stars. Présenté par... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les stars font encore? Il paraît que Charlotte Dipanda sur les réseaux sociaux, ça bavarde beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Cardio se comporte très bien dehors. Mais il paraît que Kanye West, il a encore fait un tollé du côté des États-Unis. Je ne sais pas ce qui se passe, il raconte des histoires, l'esclavage, c'est un choix. Il est malade, c'est Kanye West. Ça tient pas. Il est mature. C'est le mari de Kim Kardashian, il faut aller voir un psycho quand même. Ça la famille Kardashian, toi aussi. Pas de bonnes nouvelles. Pas de bonnes nouvelles. De toutes les façons, actualité des stars avec Cédric Banga. On se retrouve juste après. We'll be right back. Allez, bon dimanche à toi, Desho Jaguar. Bon dimanche également à Princesse Beyene et surtout au Cryo Magique, le ex-Malaya qui est avec vous en ce moment. De ce côté du plateau du Jaguar, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est votre Actu People ce dimanche. Et ce dimanche, on parlera de toutes ces informations de nos hommes, de médias, du show et du bise. Voilà, que s'est-il réellement passé avec Charlotte Dipanda cette semaine du côté, bien sûr, du Burkina Faso à son arrivée à l'aéroport international du Burkina Faso. Voilà, Charlotte Dipanda a fait une déclaration face aux médias de ce côté qu'elle ne connaissait pas les artistes de ces pays et subitement le public a pris sa mal. Le public a dit Charlotte Dipanda doit repartir de ce côté. Selon le public, elle est allée insulter bien sûr leur tradition ou alors les traditions de leur pays. On parlera également, mesdames et messieurs, cette semaine bien sûr d'une Miss, une Miss pas comme les autres. On parlera bien sûr de la Miss Blue. Miss Blue, voilà, elle a participé d'ailleurs, elle était d'ailleurs, on peut le dire, membre du jury de la finale nationale de la plus prestigieuse des émissions, Carton Rouge. Voilà, la Miss Blue, on a vu, elle était au jury, elle a bien sûr valorisé également la culture de son pays, elle a également été satisfaite, bien fière de participer à cette grande finale nationale. Mais le 1er mai dernier, lors de la 52e édition de la fête du travail, on a vu une Miss Blue aux côtés bien sûr de tout le personnel de l'émission internationale Carton Rouge. C'est l'occasion pour moi et bien sûr mesdames et messieurs téléspectateurs de Vision 4 et ceux qui regardent Actu People, le plateau du Jaguar en ce moment. Il faut également le dire que son manager Serge Obama a remercié et bien sûr tout le personnel de l'émission internationale Carton Rouge car il a été satisfait. Mesdames et messieurs, permettez-nous également de parler avec votre permission. Je vais vous donner une autre information. On parlera du Cryo Magique ex-Malaya Desho Jaguar qui est avec vous.
vous de ce côté le ex Malaya avec bien sûr son album. Hein. Voilà, il faut le dire, le ex Malaya a son album actuellement intitulé Cardio. Voilà, que signifie cardio? Ils vont nous expliquer peut-être à vous, ils vont expliquer également à tous les spectateurs ce que veut dire cardio. Mais il faut le dire que ex Malaya, voilà, prépare déjà sa tournée européenne. Il faut déjà le dire que ex Malaya sera du côté bien sûr de Madrid le 19 mai prochain pour un concert de qualité et le 25 juin ce sera du côté de Paris. Il faut également le dire que le ex Malaya prépare un autre concert, ce sera le 25 août au Palais des Congrès de Yaoundé, mesdames et messieurs. Il faut également le dire que Cardio est voilà, c'est un album de 14 titres. On peut avoir le ex Malaya dans cet album, 4 featuring. On peut citer des artistes tels que Blanche Bailey, Minx ou encore Isnosby et bien d'autres encore, mesdames et messieurs. Puisqu'on parle d'Arctic People cette semaine, on parle bien évidemment de l'anniversaire, bien sûr, de l'une des plus belles filles, hein, médiatiquement parlant. Il s'agit bien sûr de Liz-Laure Babette, voilà, qui est une fille bien connue dans le monde, bien sûr, de la communication, qui a fêté ses 1 an de plus. C'était bien sûr le jeudi 3 mai dernier. Vous pouvez déjà voir ces photos. Donc Liz-Laure Babette, joyeux anniversaire une fois de plus à toi et surtout tout le personnel bien sûr voilà, du plateau du Jaguar. On te souhaite joyeux anniversaire. Allez, nous remercions également tous ceux-là même qui nous ont regardé des shows Jaguar Princesse. Je vais bientôt vous renvoyer l'antenne car tenez-vous tranquille, l'Arctic People c'est chaque dimanche dans le cadre de votre émission le plateau du Jaguar. J'ai été très fier d'être encore là ce dimanche. Cédric Manga, c'est mon nom. Je vous renvoie à l'antenne des shows Jaguar. Permettez-nous également de saluer tous ceux-là même qui regardent en ce moment le plateau du Jaguar. À dimanche prochain pour une autre édition. Youth is the strength of today and tomorrow, and I think it is important for us to invest in young people by educating them and letting them know they are the future. On est rejoint cet après-midi par une association SOS Éducation Promote des shows. Bon après-midi, monsieur et madame. Bon après-midi et merci de nous accueillir ici sur votre joli plateau du Jaguar. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va très bien, cool. Bisous. Quelle est votre actualité en ce moment? Madame Sissa. Sissa. Bon dimanche à tout le monde. Oui. Bon dimanche aux téléspectateurs. Oui. Madame Sissa Ngalé. Nous sommes également sur le plateau avec Ex Malaya. Ouais. Bon dimanche, Ismaël. C'est un plaisir, c'est mon groupe préféré. Merci, madame. Ouais. J'ai suivi toutes les chansons jusqu'aujourd'hui. Tu sais chanter leurs chansons? Non, j'aime beaucoup plus Mariage. C'est ma mort là-bas. C'est sa mort. Oui, là, c'est ma mort, pardon, c'est ma mort. Alors, madame, si ça vous êtes là pour nous parler de l'actualité de SOS Éducation Promote, qu'est-ce qui se passe? Oui, SOS Éducation Promote, déjà, c'est une association qui fait dans l'humanitaire. C'est un regroupement des anciens étudiants de lyrique, autant pour moi. Ce sont des travailleurs qui se sont réunis et ils se sont dit, il faudrait, au regard de la précarité de la vie, au regard de la pauvreté, au regard de la misère, au regard du chômage, comment faire? Quelle est notre pierre d'édification face à à tous ces maux qui sont en train de miner la société? Et comme ça, on est venu donc aujourd'hui pour vous faire comprendre que SOS existe. SOS passe dans les établissements. Ce sont nous. En fait, nous sommes 49, près de 49 personnes. Ce sont des jeunes. Oui, des jeunes. Alors, nous sommes près de 49 personnes, que ce soit à Douala ou à Yaoundé. Actuellement, nous passons dans des établissements pour sensibiliser les jeunes. Donc, vous faites un travail de sensibilisation. D'abord. L'occasion pour moi de revenir vers le ex-Malaya, Roger. Alors, quel type de relation vous entretenez avec les autres artistes de musique urbaine? Donc, on vous a vu vous avez fait pas mal de featuring. Donc, parfois on dit que le game devient très dangereux. Entre artistes, ça tire de gauche à droite, ça tire à boulet rouge. Mais le ex-Malaya est toujours resté serein, toujours effacé et toujours humble. Alors, quel type de relation vous entretenez avec les autres, vos confrères de musique urbaine? Oui, pas seulement avec nos confrères de musique urbaine, mais avec les autres artistes en général. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Vous pouvez, le nombre de collaborations peut témoigner de ça. Nous avons de bonnes relations. Après, il y a toujours des problèmes dans la vie. Hein. Ce n'est pas seulement chez les artistes, même chez vous, les médias, on vous écoute souvent. Des fois, mais très peu.
ça tire à gauche et à droite, ça peut arriver. C'est la vie, le conflit est inscrit dans notre existence. Mais maintenant, il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de recul. Ouais. Ce qui est sûr, nous, dans notre éducation, nous n'allons jamais répondre à quelqu'un qui nous provoque. Ouais. Desho, I'd like to ask, have you been working in educational project, maybe in your personal life or in your music? Yeah, we do participate in a lot of projects which could help the kids. Yeah. Which one? So many. We are actually ambassadors of UNICEF. So we participate in any way possible that we can to give something to the kids, to the community. What are the different value you promote in this new album, Cardio? What are the different value? We talk about love, we talk about... We are sick and tired of listening love. Yeah, we know about love. There's nothing better than love. Yeah, but people are suffering, people are jobless, people are looking for husband and wife, people would like to get mad, you know. There are so many other things. We talk about people suffering, we talk about a case that's happening more and more often, which is rape on minors. Yeah. And we talk about love. Why? Because you have to replace hatred by love. Yeah, you have to replace what's negative with something positive. You know, we shouldn't only just show what's bad, but we should show what is good too, so that people can know what to replace it with. Ok. Alors, revenons vers SOS Éducation Promote. Alors, avec le monsieur, quelles sont les activités que ce projet va meubler? Bon, comme activité SOS Éducation Promote, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, faire des descentes auprès des établissements pour sensibiliser les jeunes. En dehors du travail de sensibilisation, qu'est-ce que vous faites concrètement pour davantage aider cette jeunesse à davantage se scolariser? On a entendu qu'il y avait un projet de professionnalisation de la jeunesse, parce que je pense qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous doit avoir en lui l'âme de l'entrepreneuriat. Madame, vous devez répondre. Qu'on soit, c'est une question très sensible. Même à la maternelle, au primaire, au secondaire, c'est important de dire aux enfants, vous êtes des entrepreneurs, vous avez des idées, vous pouvez les mettre en projet et faire quelque chose de bien. Qu'en est-il de ce projet de professionnalisation? Oui. Pour le projet, je vais d'abord prendre la citation de René Descartes qui peut nous dire: chaque nation est d'autant plus civilisée et polie si les hommes y philosophent mieux. Alors, c'est comme pour dire quoi, le SOS Éducation Promote a réfléchi que pour accompagner les jeunes, il fallait quelque chose de concret. Il fallait quelque chose de concret. Voilà pourquoi nous sommes entrés en partenariat avec une structure pour accompagner déjà les jeunes dans la professionnalisation, dans la formation. Alors, notre challenge, c'est quoi? Ce qu'on a commencé déjà à faire, c'est d'aller dans les sociétés, essayer de voir, d'entrer en partenariat avec eux, parce que lorsque nous allons accompagner ces jeunes dans leurs études, ils vont aller à l'université, dans une université professionnalisante, et on sera au courant de leur suivi. On sera le relais entre l'université et ces jeunes-là pour suivre leurs problèmes. On va les accompagner dans leurs visites guidées en entreprise. On va les accompagner dans les stages professionnels qu'ils vont faire. Ensuite, on va veiller à ce qu'ils ont une soutenance et après leur diplôme, qu'ils puissent s'insérer dans le monde du travail. Voilà le challenge que SOS s'engage à faire au jour d'aujourd'hui avec une université de la place. De toutes les façons, vous avez le soutien du plateau du Jaguar. Madame, vous avez un mot de fin pour sortir complètement de cet entretien. Nous allons vous soutenir dans cet élan, dans cette générosité, dans ce que vous apportez à la jeunesse, à l'éducation de la jeunesse africaine. De l'événement. Peut-être en 30 secondes, un mot de fin pour davantage fidéliser ceux qui vous soutiennent. Alors, nous disons que nous invitons tous les jeunes du Cameroun de venir à SOS Éducation Promote, parce que nous sommes en partenariat avec l'établissement IST qui est situé derrière la délégation de la Sûreté nationale. Nous les accompagnons là-bas. Pourquoi? Pour que ceux-là qui viendront derrière SOS, ils auront une réduction, parce que SOS va prendre une partie de leur scolarité, justement pour faire face aux problèmes de précarité. De toutes les façons, vos contacts s'affichent au bas de l'écran pour vous contacter. Donc vous pouvez appeler à ce numéro, fidèles téléspectateurs du plateau du Jaguar. La 142e édition de la fête du travail s'est déroulée ce 1er mai. C'était du côté des Hommes de Nord, où tout le personnel de Carton Rouge s'est retrouvé autour de son producteur pour un moment d'échange, un moment de revendication. Vous savez,
La journée internationale du travail, ce n'est pas beaucoup plus quelque chose de festif. C'est un moment de revendication. Donc pour une meilleure prise en compte des employés, pour une meilleure prise en charge du personnel. Alors trouvons Cédric Manga qui va nous présenter cet élément aux hommes d'honneur. À tout de suite. La 132e édition de la fête du travail s'est tenue mardi 1er mai dernier au Cameroun sous le thème « Le dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun ». Le discours gouvernemental est d'encourager le dialogue social. Il faudrait que nous prenions en compte les préoccupations de ceux que nous avons la charge, de ceux qui travaillent avec nous, on ne peut pas dire chez nous. Il faudrait les écouter, il faudrait améliorer leurs conditions de travail. C'est le plus important. Après le défilé au boulevard du 20 mai de Yaoundé, plusieurs travailleurs se sont retrouvés autour de leur patron pour tabler sur les droits et les devoirs du travailleur. C'est le cas du personnel de la grosse production de l'émission internationale Carton Rouge qui s'est retrouvé autour de son producteur Alain Joanne Ejimbi. Nous voulons être cette émission qui est venue d'Afrique pour conquérir le monde entier. Carton Rouge, le plateau du Jaguar et d'autres productions. Je voudrais vous dire ce jour, chers employés, que je suis fier de vous. Je suis très fier de vous. C'est vrai que les temps sont durs, mais vous m'avez toujours soutenu. Ensemble, nous évoluons, ensemble, nous grandissons, ensemble, nous allons conquérir le monde entier. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête. Certains ont fait des propositions aux producteurs, d'autres ont dit merci. Et le message à l'endroit du producteur ministère, de ce dialogue social, de communication, pour des conditions de travail plus décentes. Nous sommes ici avec notre producteur qui a bien voulu aimablement réunir tout son staff, toute son équipe, afin que nous puissions festoyer, afin que nous puissions être une famille, non seulement au-delà du travail, mais que nous puissions resserrer ces liens amicaux, familiales. Voilà. Le message qu'on transmet aux autres travailleurs, c'est de faire d'abord ce qui nous plaît, de ne pas faire les choses. On conseille les gens, quand on choisit de faire un petit peu de faire parce que l'on se sent à l'aise dedans. Après le discours du producteur, le buffet offert au complexe Les Hommes d'honneur ici même à Yaoundé a été ouvert. Invités, hôtesses, animateurs, mobilisateurs, caméramans et même anciens employés de l'émission internationale Carton Rouge peuvent alors passer à table. Au terme de ce repas, l'équipe des Deschaux Jaguar, femmes comme hommes, chacun à son tour peut alors valoir ses talents de bons danseurs. Le secouement peut commencer car la fête était vraiment belle. D'ailleurs, un carton rouge ne sera pas donné à toute l'équipe car la fête s'est bien terminée et c'est par une photo de famille que le rendez-vous a été pris pour 2019.
Welcome back, ladies and gentlemen. We are hoping that you're having a good time with us. You were watching le plateau du Jaguar et ça me donne envie de souhaiter un bon après-midi à Monsieur Isaac Chris Mokomo qui est du côté des États-Unis. Il adore particulièrement l'émission. Cédric Manga, tu vas bien? Je vais super bien. Bon après-midi à vous, bon après-midi à Deschaux, bon après-midi à ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Bon après-midi au Cryo Magique. Voilà. Je rappelle déjà, puisqu'on parle de Carton Rouge, on se souvient avec de très belles chansons qui ont d'ailleurs formé de très belles misses à notre émission, l'émission Carton Rouge. D'ailleurs, c'est avec l'une de leurs chansons que nous avons vu la Miss internationale, voilà, qui nous venait du côté de Garoua, la petite Léla. Donc forcément, c'était avec leur chanson, donc forcément que pour nous à Carton Rouge, c'est un plaisir de partager également que le plateau. Apprenons également que l'année dernière, dans le cadre de l'émission Carton Rouge, la chanson Mariage était en compétition. Tout à fait. Et c'est cette chanson qui a été sacrée champion d'Afrique centrale parce qu'il y a eu une finale internationale entre plusieurs pays. Et c'est la chanson Mariage qui a gagné haut la main, interprétée par les élèves de Bolova, que nous saluons au passage cet après-midi. C'était Manga, la actualité de Carton Rouge, la semaine passée, donc samedi passé, c'était la finale nationale du côté du Palais des Congrès, Milan. C'était bien sûr la finale nationale du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Il faut déjà le dire, le Cameroun, voilà, le pays de Paul Biya, déjà ses représentants, ceux-là même qui vont défendre les couleurs nationales lors de la finale internationale le 19 mai prochain, ici même à Yaoundé au Cameroun. Ce sera autour, bien sûr, de 11 pays qui viendront rivaliser d'agresse les champions d'Afrique en éducation. On se pose donc la question, celle de savoir est-ce que ceux-là même qui ont été qualifiés pour la finale internationale pourront bien évidemment, bien sûr, défendre ces couleurs-là. On peut répondre par oui, parce qu'on a vu une Miss qui nous vient du côté de Ngandire à l'école Les Pentado qui a complètement mis la barre haute. On a eu également une autre école, voilà, l'école bien sûr universelle avec un enfant qui nous a fait un titre de ténor, voilà, qui a pu mettre également la barre haute, permettez la répétition. Mais à côté de cela, nous avons également que les enfants qui viendront nous répondre en questions-réponses qui nous viendront bien évidemment du côté de Ngandire. Ah bah oui, des choses Jaguar Princesse, on peut dire le Cameroun aura ses représentants. Alors, Cédric Manga, oui. Est-ce que vous êtes assez avancé avec les préparatifs? Vous savez, au Palais des Sports, c'est 8000 personnes en matinée, c'est 8000 personnes en soirée. Qu'est-ce qui est fait pour assurer la sécurité? Qu'est-ce qui est fait pour assurer le côté wow? N'oublions pas que ce sera en direct dans une télévision partenaire que je ne vais pas citer ici. Et le signal sera repris par Gabon Télévision, Téléchat, TVCA et Top TV au Congo. Bien évidemment, il faut déjà le dire qu'au lendemain de la finale nationale, nous ne sommes pas allés dormir. Le producteur de cette émission s'est retrouvé une fois de plus avec toute son équipe pour mettre un tout petit peu un plan qui viendra un tout petit peu, comme vous le dites souvent, que venir remplir ce palais de sport. Il faut également le dire que Carton Rouge, c'est quand même la seule et unique émission qui remplit le palais de sport 2 fois par jour, à savoir 8000 enfants pour le primaire et 8000 enfants pour le secondaire. Donc, nous, on travaille déjà, l'équipe de mobilisation qui est assurée par Roland Edouard, la directrice de mobilisation, est déjà sur le terrain. Nous travaillons déjà avec les chefs d'établissement. Demain lundi, il faut voir, il y aura une autre stratégie capable de gérer le pire à n'importe quel prix. Ça veut dire quoi? Capable de gérer, remplir le palais de sport, même s'il neige, nous allons le faire, car il n'y a qu'un personnel, il n'y a que Carton Rouge qui peut le faire. Alors, Cédric Manga, les pays se préparent. Alors, j'étais du côté de Libreville au Gabon. Oui. Le Gabon vient fort. Le Gabon vient fort. Il faut déjà le dire, Roland Didou était de ce côté. Pas seulement le Gabon, il y aura également le Tchad qui nous envoie déjà des nouvelles, pas à nous, mais bien sûr, surtout à la Miss qui nous viendra de Pentado. Le Gabon dit, et le Tchad également dit, attention, on vient pour repartir avec la couronne. Donc forcément, ce ne sera pas facile pour le Cameroun. C'est Guy Manga, moi j'ai quand même envie que tu dises aux téléspectateurs quelles sont les différentes thématiques sur lesquelles les compétiteurs, laisse-moi dire ça 2 fois, ont compétit. Parce qu'après, c'est important. Oui. L'une des missions de Carton Rouge, c'est aussi la sensibilisation, l'éducation de la jeunesse. Sur quoi porter les différents thèmes? Il faut déjà le dire, Carton Rouge à la corruption. Nous avons nous sommes en train de travailler sur les thèmes sur le thème autant pour moi qui sera pour la finale internationale, Princesse. Donc, forcément. Je pense que le thème de la finale internationale, c'est Carton Rouge à la sécurité, à la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Une émission que nous ferons avec le port de Douala.
qui est partenaire de cet événement. Tout à fait. Donc voilà, donc vous avez eu le thème en direct de cette émission que nous, on a voulu organiser une conférence de presse pour donner aux téléspectateurs et bien sûr aux fans bien sûr de l'émission internationale Carton Rouge. Pour sortir de l'entretien avec Carton Rouge, parce que le temps imparti à Carton Rouge est écoulé, c'est Dick Manga. La Coupe d'Afrique des Nations 2019, la CAN 2019 aura lieu au Cameroun. Carton Rouge fera de la partie. Carton Rouge sera de la partie. Nous aussi, bien sûr, cette émission internationale organisera, bien sûr, sa Coupe d'Afrique des Nations avec les pays qualifiés. Donc, il sera question pour nous, pour les 24 pays qui seront au Cameroun, voilà, ou alors les 23 plus le Cameroun, 24. Donc, nous allons bien évidemment organiser notre compétition. D'ailleurs, les correspondants sont en train d'être travaillés avec nos responsables pour agresser, bien sûr, à ces pays, car le Cameroun et Carton Rouge International a décidé également éducationnellement d'organiser Ex-Malaya est dans la place. Quelle est ta chanson préférée Ex-Malaya? Déjà, je connais Ex-Malaya depuis fort. Depuis que tu es dans le vent de ta main. Pas le vent, non, il faut. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Non, moi je peux pas dire n'importe quoi. Donc je connais le Ex-Malaya depuis Radio Lumière, je pense bien, avec Roger, et je co-présentais la matinale avec Serge Melingui, Lumière Matin, ils sont arrivés. Et le blanc était déjà là, hein? Ils étaient tous ensemble déjà. Et récemment, j'ai eu l'occasion... Il était toujours célibataire. J'ai eu l'occasion que je connais le blanc quand il habitait même en face de la chapelle Bambi. Donc forcément... On va parler de ça après dans tous les cas. J'ai eu l'occasion de les présenter à Agnété sur un plateau de ce côté. Donc forcément, c'est un plaisir de voir des jeunes qui valorisent... Ta chanson préférée de Ex-Malaya? Sans mai. Sans mai. Oui. Là, on se rejoint. J'adore Sans mai. Ouais. Moi, j'aime bien la reprise. J'adore. Moi, je n'ai rien compris. J'ai besoin de comprendre. Moi, je n'ai rien compris. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je suis dans mon truc. Attends, laisse-moi me faire plaisir. Ice, vous avez commis pas mal de chansons. Ils vont me la chanter avant la fin de l'émission. Tu as une préférence d'une de vos chansons, Ice? Mais tu adores toutes vos chansons. Yeah, we like all our songs. Roger? C'est vrai qu'il y a des chansons que j'écoute plus que d'autres quand même. Hein. Mais moi, je voudrais quand même vous féliciter. Je me souviens, c'était en 2011. J'ai particulièrement suivi cette chanson. C'est la première fois que je me rendais en République centrafricaine pour produire l'émission Carton Rouge. Et c'est la première fois que j'ai parté par route avec mon chauffeur. J'ai suivi votre chanson de Bertois à Bangui. C'est près de 1600 km. Tu veux savoir quelle était la chanson? Sans mai. Sans mai. Ouais. Voilà pourquoi c'est mon titre préféré de Ex-Malaya. J'adore cette chanson. Alors, c'est Dick Manga, communicateur de Carton Rouge. Tes contacts s'affichent au bas de l'écran. Tout à fait. Oui. Tu as prévu, je crois, 300 billets gratuits pour les téléspectateurs du plateau du Jaguar. La finale, c'est le 19 mai au Palais des Sports. Bon, la finale, c'est le 19 mai au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. 300 billets gratuits pour vous. Il suffit juste de nous donner ou alors de faire une capture d'écran de cette émission. Et vous aurez bien sûr votre ticket qui vous donnera accès également avec soit votre parent, soit votre soeur. Allez, permettez-moi également d'adresser le meilleur du bonsoir au manager de Ex-Malaya qui était un grand ami à moi. Prenons une courte respiration. On se retrouve juste après. À tout de suite. On vous aime très fort. Afomeb présente la foire des métiers de la beauté Fomeb 2018. Du 9 au 12 mai au Consomel des Sauces. Au programme, séminaire de formation au métier de la beauté, remise des prix des meilleures créations artistiques, exposition vente, élection Miss Fomeb 2018, un grand show musical et bien d'autres rubriques. Salut, je suis artiste gospel John Duchamp, je vous donne rendez-vous dans le cadre du Fomeb. Il y aura un show pas possible. Moi c'est Valérie Ndongo, le gars du Quoi dans les Hoha. Je vous donne rendez-vous à la foire des métiers de la beauté. Salut, c'est Willy de Paris. En tout cas, moi je suis là le 9, je vous attends. Réservez dès maintenant votre stand. Un événement placé sous le haut patronage du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Dakotel Palace est situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, carrefour Flamenco. Dakotel Palace met au service de sa clientèle pour un séjour de rêve et confortable. Des chambres aux standings, un bar à des prix défiant toute concurrence, un restaurant spécialisé en cuisine africaine et européenne, une salle de conférence modulable. Dakotel, c'est aussi un personnel qualifié, un service traiteur, un parking. Dakotel, contact
Vous avez du temps pour vos enfants, du temps pour vos affaires. Et maintenant, Tempest Beauty Training Center vous offre du temps pour vos études en formation professionnelle, en section anglophone et francophone, dans les métiers de la beauté. Depuis plusieurs années, Tempest Beauty Training Center innove. En plus des cours du jour, avec succès, désormais formez-vous en cours du soir. La deuxième rentrée est fixée pour le 4 juin 2018. Inscription tous les jours au siège de Tempest Beauty Training Center. Conditions de formation: avoir une forte motivation. Formation couronnée par un diplôme de qualification professionnelle délivré par le MINEFOP. Tempest Beauty Training Center est situé à l'entrée hôpital Biémassi à Yaoundé. Contact 677 974 359 696 015 73 9. Site web www.tempestbeauty.net. Bienvenue au complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur, votre espace de loisirs. Avec son parking sécurisé, le complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur vous permet de savourer les plats africains et européens dans l'enceinte de son restaurant. Le complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur, c'est de la musique live 7 jours sur 7. Lundi, dansez au rythme de la old school. Mardi, mercredi, poussez la chansonnette avec la nouvelle génération de musiciens qui vous séduit par leur côté urbain. Les stars à l'honneur sont aussi de la partie. Vendredi, samedi et dimanche, soir au village. Passez un moment de folie en vous trémoussant au rythme du mendjan, des tam-tams et du mveut. Le complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur, c'est l'innovation. Encore l'innovation, toujours l'innovation. Réservez maintenant 6 97 32 08 44. When I look to my left, look to my right, it's always there for me. There's food from my table, joy from my heart, it's always there for me. Baba, you care for me. You care for me, yeah. Baba, you care for me. He care for me, yeah, yeah. Baba, he care for you. Come on, he care for you too. Baba, he care for us. He care for me, yeah. La ravissante Ali Viviane est sur ce plateau. Et quand on dit Ali Viviane, on voit plein d'énergie, on voit la niaque, on voit de l'originalité. Et puis, il y a un peu de gospel qui se prépare quand même. On va parler de ça. Absolument. Il y a beaucoup, de plus en plus. Beaucoup de gospel. Alors, des choses, Ali Viviane, elle est là avec nous. Moi, je te dis Makuli Malima, c'est don? Don du cœur. Don du cœur. Alors, comment se porte Makuli Malima? Très bien. Makuli Malima, c'est un groupe qui est béni à cause de l'activité qu'il a, le groupe. Donc, on va bien, par la grâce de Dieu, on avance tout doucement. Ces projets et cette volonté que Dieu a mis dans nos cœurs de nous mettre à son service à travers les talents qu'il nous a donnés, eh ben, ça va bien. Nous sommes sur le plateau avec ex-Malaya, que tu connais très certainement, Ali Viviane. Oui, bonsoir les grands frères chéris. Ali, elle est très, très talentueuse. Ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les chorégraphies pour l'Olympia, c'est elle qui les a montées. Ah bon? Oui. Donc, comme elle est modeste, elle ne va pas vous dire. Ah, vous connaissez alors? Ce sont des artistes, ce sont des artistes quand même. On se connaît trop bien. Ah, mais tonton dit que j'ai vieilli. Qui est mon père? Tu es belle, toujours aussi belle, toujours aussi énergique. Ali Viviane, toujours aussi joviale. Je vais abonner dans le sens de princesse Bénin. Tu es magnifique. Merci, je vais devenir rouge, attention. Il y a un événement qui se prépare, Ali Viviane, on en parle pour tes fans, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Il s'agit de quoi? Alors, c'est un concert de musique gospel donné pour soutenir les personnes vulnérables. Nous avons recensé des foyers d'accueil, des orphelinats et des foyers pour personnes âgées, abandonnées. Et nous avons décidé de réunir quelques artistes gospel de différentes aires culturelles autour de ce projet pour collecter des fonds, faire une levée de fonds, tu sais, appel à la générosité publique en fait. Et soutenir ces personnes vulnérables. Soutenir ces personnes que nous avons visitées, nous avons fait le tour des centres d'accueil de l'arrondissement de Yaoundé 6 et nous avons recensé 8
Et je peux vous assurer que autour de nous, il y a des personnes qui souffrent. On n'en a pas conscience. Dieu est là et veille, mais je pense que nous devrions veiller. J'étais en coulisses tout à l'heure et j'ai entendu Ice dire en anglais. Ça veut dire que je comprends l'anglais. Il a dit, tu permets que l'amour est la plus grande chose. Et en effet, s'il y avait assez d'amour dans le monde, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Si je t'aime, je ne te fais pas du mal. Si je t'aime, si tu m'aimes, tu ne me fais pas du mal. On peut dire aux téléspectateurs, aimez-vous, parce que c'est... Aimons-nous. C'est ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus beau. Absolument. Ali Viviane, quelle sacrée reconversion, maintenant tu t'es reconverti au gospel. Pourquoi reconverti? Non, une question d'un téléspectateur, est-ce qu'Ali Viviane est devenu pasteur? Oh, absolument pas. Disons que je me suis retrouvée là tout naturellement. Ouais. Je vais dire que j'ai toujours eu cette influence-là. Est-ce que c'est un appel? Moi, je ne sais pas. Comment le père l'appelle souvent les gens, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que ce soit un appel. Le truc t'a juste pris, quoi. Et je me suis retrouvée dans ce couloir sans forcer. Un jour, j'ai dit que j'allais essayer de faire un album gospel et je me suis rendu compte que le maxi single que j'avais était à 90% orienté dans cette thématique. Et je me suis dit, bah, ça veut dire que l'inspiration que Dieu me donnait allait déjà. Du coup, c'était sans forcer. Auguste, je reviens vers toi. Alors, certainement, vous avez beaucoup collaboré avec Ali Viviane. Oui. J'ai vu à l'Olympia, vous aviez des belles chorégraphies, c'était synchro, c'était super beau. Donc, la collaboration, c'était avec Ali Viviane. Comment est-ce que, lors des répétitions, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle est facile à vivre? Est-ce que c'est une sacrée bosseuse? Est-ce qu'elle vous emmerde tout le temps? Un sac d'énergie. C'est un sac d'énergie. Comment est-ce que ça se passe la collaboration avec Ali? Mais non, la preuve, c'est que si nous avons de bonnes relations en ce moment, c'est parce que voilà, on a toujours, elle est quelqu'un elle est positive. Donc voilà quoi, aucun souci avec elle. Alors Ali Viviane, lorsque vous recevez un tel hommage de Ex Malia, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir. Tu sais, c'était un honneur pour moi de travailler avec eux. Chacune des collaborations que nous avons eu à faire, c'était un challenge parce qu'il fallait être à la hauteur. Il fallait... C'est quand même Ex Malia. Tu travailles avec eux, il faut en être digne. Sur le plan du travail, quels sont les défauts de Ice? Quels sont ses tics? Tu as travaillé avec lui. Il a des tics, n'est-ce pas? Oui, il bosse beaucoup, il met beaucoup d'énergie. Du coup, à la répétition... Il met beaucoup d'énergie, lui? Oui, il met beaucoup d'énergie. C'était Roger qui mettait beaucoup d'énergie. Je t'assure qu'à la répétition... Excusez-moi. À la répétition... Non, mais c'est vrai, à la répétition, il met vraiment beaucoup d'énergie. Et c'est quelqu'un qui travaille, qui va à la maison, il travaille. Parfois, c'est lui qui décèle les erreurs, les petites imperfections. En fait, c'est un perfectionniste. Du coup... Rapproche-toi un peu. Si on devait faire le Congo-ça sur Roger, quels sont les défauts de Roger? Il aime trop commander. Il aime trop. Il est facile à vivre. Comment est-ce que Roger il est comment? Dis-moi un peu, dis-moi encore. Honnêtement, il est professionnel, extrêmement. C'est un petit Congo ça. Non, je vais te dire, c'est la vérité. Et c'est un exemple de vie. C'est une expérience pour quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière professionnelle. C'est bien de travailler avec des personnes qui ont la rigueur. Voilà, le sens du détail. Non, c'est vrai. Ce n'est pas pour les flatter parce qu'ils sont ici. Ils ont le sens du détail. Et quand vous êtes venu d'une certaine école bref, quand vous aimez également la rigueur, la fusion se fait parfaitement. Tu sens que c'est un passionné. Est-ce qu'il aime les grosses voitures? Il aime les petites. Je sais même pas. Je connais pas les voitures. Je veux savoir. Demandez Roger. C'est mon plateau télé, laisse-moi poser mes questions. Je dis ce que je veux. Non, sérieux, je veux pas savoir. C'est partie du travail. On vous voit dans le clip avec des grosses voitures, mais après, c'est des clips. For the moment, we're on promotion of the new album. We have a European tour coming soon. We'll be going to Germany, France, and Switzerland. And then there's a big concert coming on the month of August. On the end of the month of August. We'll get all the information when the time will come. Roger, même question. Comment est-ce que toi tu fais pour t'en sortir tout le temps? Tu es parti. Tu as quand même aussi une vie privée, une vie sentimentale. C'est comme toi. C'est comme toi, Tom, tu es tout le temps parti. Moi, je ne voyage pas autant que toi. Toujours sur des avions. Tu es tout le temps. Non, mais c'est une question d'organisation. Question d'organisation. On n'est pas parti tout le temps aussi. Il y a des moments où nous sommes sur place et on profite un peu de la famille. Roger a des enfants?
Ma vie privée, je la mets un peu loin de ce métier-ci. Ouais. Je préfère. Aïs, tu as des enfants? 6 enfants. Combien? 6. 6 enfants. Oui. Et Auguste, toi tu en as combien? 16 enfants. Il n'y a pas de mal à voir, moi j'en ai 4. Le dernier est né tout récemment. Ah, félicitations. Ouais. Il s'appelle... comment il s'appelle encore? Et quel est mon enfant? Il s'appelle Cardio, je savais. Je savais. Alors, tu m'as bien eu. Il est devant le nom d'enfant que moi j'avais. Tu m'as bien eu. Est-ce que vous kiffez les folies des gars sur le plateau? Après, la seule personne sérieuse ici aujourd'hui, c'est moi. Il n'y a que moi. Le reste... On résume. Roger a 6 enfants. Aïch a 6 enfants. Auguste a 6 enfants. Tu en as 4, toi. Non. De toute façon, on passe de sur le plateau du Jaguar. Nous revenons avec Ali Viviane. Ce concert de musique gospel, initialement, c'était prévu le 11 mai. Est-ce que vous confirmez la date? Ou bien est-ce que vous mettez la date? Ou bien est-ce que ça sera repoussé à une date ultérieure? Question de mieux vous préparer. Alors, la date est confirmée. La date est maintenue pour le 11 mai. Seulement, le 11 mai, c'est une journée stratégique. Et le 11 mai, c'est spécial Bob Marley. Hein? Oui. Donc, nous avons choisi le contexte de l'unité, le mois de l'unité nationale pour célébrer la réconciliation et la solidarité entre Camerounais pour cet événement, justement. Initialement, nous comptions faire ça au Palais des Congrès parce que on avait des accords de principe de soutien qui ne se sont pas avérés concluant, voilà, jusqu'à présent. Étant donné que cette œuvre est une œuvre caritative, c'est la générosité, c'est l'amour, c'est le partage, il aurait été absurde que l'organisation dépense un montant à la limite du million, alors que ce million pourrait directement aider les orphelins. Donc c'est pourquoi la communication sur le lieu, le nouveau lieu est... Mais vous confirmez que tout est fait prêt? Oui, tout Les chorégraphies sont faites, vous faites vos répétitions chaque jour. Parfaitement, l'équipe est prête. L'orchestre, l'équipe est fin prête. Oui, alors, absolument, tout est prêt. Ce n'est que la salle qui posait un problème. Et on ne va pas s'arrêter là-dessus. On ne va pas s'arrêter sur un problème de salle alors qu'on a beaucoup d'amour à donner. Même si c'est dans la rue, même si c'est dans la cour de Jaguar, on fera ça. De toutes les façons, le plateau de Jaguar va vous soutenir dans cette action que je trouve très noble. Merci beaucoup. Alors, vous retrouvez Ali Viviane sur les réseaux sociaux, ta page officielle, Ali? Ali Viviane, 2A, A-A-L-Y-H, Viviane avec un M. Makoulima Lima, les dons du cœur. Nous avons notre page officielle. Vous nous retrouvez sur YouTube, Facebook, Instagram et ça continue de tout ça et tout ça. N'oubliez pas d'envoyer vos captures d'écran. À l'instant, on continue à les recevoir. Ali Viviane, toi qui as longtemps collaboré avec Ex Malia, ta chanson préférée de Ex Malia, c'est laquelle? La chanson préférée, je suis vraiment... Embarrassée? Non, pas embarrassée, mais en fait, c'est que c'est la chanson que beaucoup d'autres personnes aiment également, Sanmé. Super. Parce que c'est une chanson où tout le monde se retrouve, tout le monde peut s'identifier. Because Eboa Luton is a legend. I know that. And he's a foundation for what music in Cameroon is today. Okay. Yes. And in which studio did you work that song? I like that song so much. The song? Yeah. We worked it at Anguissa. It was the studio of Moto. Okay. Yeah. Alors, I like the song. Thank you so much. Auguste, Roger, nous serons vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un mot de fin pour davantage parler de cardio? Est-ce qu'il y a un mot de fin pour davantage développer les thématiques de cardio pour que le téléspectateur puisse être assez édifié? You can get the album Cardio at all the Tradex shop. It's 1,000 only. So we put 1000 francs seulement? Yes. Bah, ça c'est donné, fidèles téléspectateurs. Vous attendez quoi pour vous procurer l'album Cardio? C'est donné, 1000 francs CFA. So it's at all the Tradex shop, not Tradex station, Tradex shop, Yaoundé, Douala, and soon everywhere in Cameroon. Alors, Auguste, comment est-ce que tu as trouvé l'émission? Nous tirons... Ben, je voudrais d'abord demander à Princesse si ça va. Bonne question. Je dis au mec. Je te donne le café. Je suis trop fan. Ça change. Alors, Auguste, mot de fin. Je crois que là, Princesse, elle est toute calme. Non, ça ira pour moi.
Charbon aussi, je suis un tout petit peu désaxé. Mais bon, c'est très belle ambiance. Vous pouvez retrouver les ex-Malaya sur les réseaux sociaux, Voilà, sur Instagram, voilà. Facebook, YouTube. Voilà, merci princesse, merci. Moi, il te regarde, tu sais que ça va? Oui, ça va très bien. Pourquoi tu appuies dessus? C'est quoi ça va très bien. Pas du tout. Très bonne ambiance. Alors, Roger, un mot de fin pour parler de fond en comble de cardio, un mot de fin pour davantage fidéliser vos milliers de fans qui regardent cette émission à la télévision, parce que c'est pas facile d'avoir ex-Malaya sur le plateau. Merci déjà de nous avoir reçus et félicitations à toi et toute ton équipe. Merci. Allez acheter Cardio, c'est un très bel album, de très belles chansons, de très beaux messages. Peut-être qu'on peut télécharger aussi. Ça se fait sur quelle plateforme? Allez, Viviane. Ouais. Maintenant, c'est toi qui vas conclure l'émission, puisque c'est toi la présentatrice actuellement de cette émission. Tu vas conclure l'émission. On y va. Ok. On va se lever comme une famille. En espérant que tu ne seras pas interrompu par ta pote princesse Béline. Ok. Fidèles téléspectateurs du plateau de Jaguar, vous avez été nombreux à nous regarder ce soir. Nous vous disons merci. Que la grâce de Dieu vous accompagne. N'oubliez pas de faire un don. Partageons l'amour. Nous étions avec ex-Malaya ce soir pour vous servir. Béni soit le Cameroun. Merci Jaguar. Amen. Merci princesse. Au revoir, bye bye, l'émission est terminée. See you next